Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler sur la question qui se pose toujours. Pourquoi il refuse mon CV? Pourquoi ne m'appelle pas pour un entretien d'embauche? Ou pourquoi il refuse ma candidature pour un poste de travail quelconque? Pour répondre à cette question, il faut diviser le problème à de petites choses. La première, c'est que votre candidature n'était pas refusée pour des raisons personnelles, premièrement. Deuxièmement, votre candidature n'est pas refusée parce que vous n'êtes pas capable ou vous n'êtes pas apte à travailler. Non. Votre candidature a été refusée parce que dans votre CV, il y a 10 manques ou des erreurs ou parfois on peut dire des fautes que vous avez faites lors de la rédaction de votre CV. Pour cela, je vous invite à regarder ma vidéo sur la préparation du CV. C'est facile, c'est propre, vous pouvez la regarder et vous pouvez corriger votre CV proprement. Ensuite, votre candidature a été refusée parce que dans votre CV, vous avez mentionné des choses qui ne conviennent pas aux recruteurs. Donc, votre candidature est refusée pour la simple raison que il y a dans votre CV des choses que l'entreprise ne cherche pas, tout simplement. Ou il y a trop de candidats. Généralement, les entreprises font ça. Ils choisissent les candidats qui sont les plus expérimentés parfois. Et parfois, au contraire, ils choisissent les gens qui n'ont aucune expérience pour des raisons que l'entreprise a décidé de choisir tel CV et de refuser tel autre. Pour cela, il faut surtout, avant d'envoyer votre CV, de le restructurer ou de l'actualiser pour que le recruteur voit dans votre CV les choses qu'il cherche. Pour cela, il faut surtout, avant d'envoyer votre CV, avant d'aller à un entretien d'embauche, premier entretien ou deuxième entretien ou même lors de l'entretien final ou du troisième entretien, avoir des informations sur l'entreprise, le maximum d'informations utiles sur l'entreprise que vous avez choisi pour envoyer votre CV. Je vais vous donner un petit exemple. Je postule pour un poste de commercial dans une entreprise pharmaceutique, par exemple. Je rédige mon CV ou je l'actualise selon les besoins de l'entreprise. Par exemple, si l'entreprise cherche des profils régionaux,
je vais mettre en évidence que j'ai travaillé dans telle ou telle région, j'ai visité tel ou tel client potentiel dans cette région qu'ils, eux, cherchent à recruter euh, un commercial dans cette zone-là. Donc, lors de l'envoi de mon CV actualisé, le recruteur peut voir facilement les choses que je vais mettre en gras ou en premier dans ma case de expérience professionnelle que j'ai travaillé dans telle ou telle région. C'est ça. Je vais vous donner un autre exemple. Je postule pour un poste d'assistante commerciale ou assistante administrative dans le commercial. Donc, je vais actualiser mon CV, en mettre en évidence mes capacités à ma maîtrise des outils informatiques. Donc, je vais mettre en évidence que je maîtrise Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Je maîtrise tel logiciel ou tel logiciel de statistique ou de récolte d'informations. Je maîtrise les réseaux sociaux. Je maîtrise surtout la publicité dans les réseaux sociaux, par exemple. C'est un atout supplémentaire pour des assistantes dans le commercial, administratif dans le commercial. Donc, je vais les mettre en évidence pour que le recruteur peut voir mes atouts principaux en premier et choisisse par la suite mon CV parmi les CV les gens qui va les appeler ou les CV qui va sélectionner. Parce que, comme je vous ai dit précédemment, que le recruteur reçoit par exemple son CV. Il va sélectionner une présélection de 30 ou 20 CV pour un premier entretien d'embauche. Généralement, ils font tout ça. Je vous souhaite des entretiens d'embauche très réussis et à notre prochaine vidéo pour parler sur d'autres sujets. Merci à vous. N'oubliez pas d'abonner à la chaîne pour recevoir des nouveaux vidéos concernant les entretiens d'embauche, la motivation, l'estime de soi et la motivation surtout. Merci à vous.